Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, la ministre des Transports rencontrera demain les représentants des taxis et des VTC. Bonjour Helmy Mamlouk. Bonjour Raphaël Duchemin. C'est vous qui représentez les chauffeurs de VTC, secrétaire général de FO-CAPA VTC. C'est la loi Grand Guillaume qui va bientôt entrer en application au 1er janvier. Cette loi, elle découle, rappelons-le, du bras de fer qu'il y a eu entre vous et les taxis. C'est elle qui régule désormais le marché. Ce texte, il durcit clairement pour vous l'accès au métier de chauffeur VTC? Alors je ne dirais pas qu'il durcit en fait cet accès, je dirais plutôt qu'il assainit en fait la profession et qu'il vient justement réglementer cette profession qui partait un peu dans tous les sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des gens qui travaillent sans aucune carte professionnelle et justement cette loi Grand Guillaume est venue pour régler tout ça et pour pouvoir mettre fin à tous les détournements de la loi. Alors vous dites carte professionnelle, c'est bien de là en partie que vient le problème aujourd'hui, parce que la moitié des chauffeurs VTC, ce sont les chiffres donnés en tout cas, seraient des lotis. Ils seraient 16 000 aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose de normal? On va rappeler peut-être que les lotis sont censés transporter plusieurs personnes, c'est du transport collectif. Tout à fait, donc effectivement c'est du transport collectif. Alors vous parlez de 16 000, malheureusement on n'a pas de chiffre officiel, puisque dans la loi Grand Guillaume il y a un article, qui est l'article 2 justement, qui devait imposer aux plateformes donc de type Uber, chauffeur privé, etc., de communiquer les chiffres officiels au gouvernement, sauf que le gouvernement n'a pas décrété en fait l'article numéro 2, et à l'heure actuelle on ne connaît pas les chiffres officiels. Ça signifie que les plateformes n'ont pas donné les chiffres au gouvernement. N'ont pas souhaité communiquer les chiffres au gouvernement. Pour quelle raison? Pour justement peut-être cacher l'ampleur en fait de ce contournement de la loi. Vous le dites très bien, effectivement, c'était du transport collectif à la base. Ça a été dénoncé l'année dernière. La loi a été votée l'année dernière, et c'est quand même assez aberrant qu'on doit se manifester pour pouvoir imposer cette loi. Donc la loi a été votée. Normalement, elle doit être appliquée au 31 décembre de cette année, sauf que les plateformes en ont décidé autrement et ont mis la pression sur le gouvernement, sur Madame Borne, qui souhaite accorder malheureusement un délai de transition et permettre justement à ce que des personnes en toute illégalité continuent à travailler. Donc pour vous, ce délai n'est pas normal aujourd'hui? C'est pas normal, et on voit bien en fait que c'est un lobbying, c'est la pression de ces multinationales au détriment d'une loi qui doit être tout simplement appliquée. C'est quand même assez aberrant qu'on doive en arriver là. Pour pouvoir justement continuer à utiliser cette masse de chauffeurs non diplômés et mal payés surtout. Vous comprenez pourquoi Elisabeth Borne a accepté de laisser ce temps à certains chauffeurs? Peut-être que dans le lot, il y en a qui sont de bonne foi? Alors justement, sous prétexte de l'emploi, justement, elle veut accorder ce délai-là. Alors nous, on n'est pas contre que ces personnes-là deviennent professionnelles et qu'ils puissent travailler en toute dignité. D'ailleurs, on accompagne des confrères au niveau des préfectures. Il faut également souligner qu'il y a une grosse lacune administrative et qu'il y a eu énormément de retard dans les équivalences de VTC, dans les examens de VTC. Pour revenir également sur l'examen, il y a énormément de désinformation. La Chambre des métiers a communiqué officiellement les chiffres pour l'Île-de-France. On est quasiment à plus de 40% de réussite sur les examens. Vous avez peur de quoi, Helmy Mamlouk, aujourd'hui? Vous comprenez bien qu'on ne peut pas, effectivement, sous prétexte de révolutionner le marché, mettre n'importe qui derrière un volant pour transporter des passagers. Donc, finalement, donner cette carte, laisser un peu plus de temps, c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens? Alors ça ne va pas dans le bon sens. Effectivement, ce qu'on a dit au ministère, c'est que est-ce qu'un chauffeur de bus de la RATP peut conduire des gens sans avoir l'accréditation? C'est absolument illogique. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'en 2018, donc via justement ce contournement de loi, on a des personnes qui travaillent à 4 € de l'heure. Et c'est absolument anormal. Et c'est grâce justement à cette masse de chauffeurs sous-salariés qu'a pu en fait se développer ce marché ultra low cost. Et il y a de la précarisation derrière. Et vous, chauffeur, vous montrez du doigt les plateformes, vous dites le gouvernement ne doit pas discuter avec les plateformes, elle doit discuter avec nous, pour quelle raison? En priorité avec nous, effectivement. Lorsqu'il y a une loi sur l'hôtellerie, on ne va pas demander à un intermédiaire comme Booking d'intervenir. Lorsqu'il y a une loi sur l'aviation, sur les compagnies aériennes, on ne va pas appeler GoVoyage pour qu'ils interviennent. On doit d'abord consulter en fait les professionnels du transport et laisser de côté les intermédiaires à leur rôle d'intermédiaire. Parce que vous n'êtes pas salarié de ces plateformes. Voilà. C'est ça? Ce que beaucoup de gens pensent, c'est que effectivement, nous ne sommes pas salariés. Nous sommes des indépendants, et ce qu'on demande en priorité, c'est d'être des réels indépendants. C'est d'avoir en fait la possibilité de proposer nous-mêmes nos tarifs et non pas d'être imposés par les plateformes. Ce que vous dites aussi aujourd'hui, c'est qu'au départ, des VTC ont payé beaucoup plus cher
qu'une course taxi. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous souhaitez que la question des tarifs soit aussi posée sur la table ? Oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'à la création en fait, de ce sigle VTC, c'était réservé donc effectivement au tourisme, aux entreprises, pour pouvoir avoir un service de qualité en fait. C'était ça le but du VTC. Or aujourd'hui, effectivement, on est moins cher qu'un taxi. On a également de nombreuses contraintes, même si on n'a pas effectivement une licence ou une plaque. Il faut qu'on revienne en fait à notre origine, à savoir un service de qualité. On voit bien que le service s'est complètement dégradé depuis plusieurs mois sur les services de plateforme, ça c'est clair et net. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que notre service soit payé à sa juste valeur. Qu'est-ce que vous allez lui dire demain à la ministre des Transports, à Elisabeth Borne ? Alors la priorité, c'est l'application de la loi Grand Guillaume, tout simplement. La deuxième chose, c'est qu'on arrive en 2018 et qu'on doit absolument travailler sur les tarifs. On doit réglementer en fait les tarifs de la profession et on doit également voir comment on peut essayer d'éradiquer l'accidentologie dans notre profession. C'est devenu critique. On a des personnes qui travaillent 15-16 heures par jour dans leur véhicule, qui font plus de 80 heures par semaine et ça en devient dangereux en fait. Donc là, on demande également à ce que la ministre travaille sérieusement là-dessus. C'est quand même dommage qu'au bout de 8 mois quasiment de son poste au gouvernement, qu'elle ne reçoive que maintenant. En tout cas, l'entrevue a lieu demain. Merci, Helmy Mamlouk, secrétaire général du syndicat FO Kappa VTC. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Europe 1.